Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion avec Pat et Julie. Bien le bonjour et aujourd'hui dans notre petite série de dévotion matinale sur Philémon, Julie, on est rendu à quel endroit? Dis-moi. En fait, on est en plein dans l'intercession que Paul fait en faveur d'Onésime. Et avant qu'on commence, je tiens à dire que j'ai été un peu surprise de notre dernière dévotion parce que je n'avais pas pensé avoir autant de... Pour parler en bon franglais, autant de stock. Oui, c'est fou quand on prend le temps de s'arrêter pour lire l'Écriture, de regarder les passages, puis de voir dans la vie concrète comment Ouais. ça peut avoir une influence dans notre compréhension de nos propres valeurs. Je pense que c'est un peu comme la vie quand Julie et moi, on aime ça ici, se promener sur la plage ou dans les sentiers pédestres ou dans la forêt. Et une chose qu'on aime, c'est juste marcher souvent. Parfois, on marche et on s'arrête. Surtout quand, à ce temps-ci de l'année, avec les petits fruits, on va s'arrêter plus. On va prendre le temps d'arrêter sur les sentiers, cueillir les petits fruits, puis tout ça. Et parfois, quand on est plus dans notre mode étude, on va s'arrêter, surtout quand on donne des cours sur des sujets en particulier, je sais pas moi, euh, sur le littoral, par exemple, dans les cours de sciences. Ben là, on rentre vraiment dans le détail. Mais les trois se valent, mais honnêtement, tu as beau donner des cours sur le littoral, si tu ne te promènes pas sur le littoral, si tu ne t'arrêtes pas pour regarder les endroits sur le littoral, c'est fantastique de s'arrêter comme ça. Oui, c'est ça, ça nous permet de découvrir et ce que je trouve fantastique, Patrice, avec nos dévotions, c'est de découvrir que la Bible, pas que c'est une découverte, mais c'est un rafraîchissement, que la Bible, elle est concrète. Ouais. Elle fait une différence au jour le jour. C'est une redécouverte tout le temps. Tout à fait. Et la pire chose qu'on peut faire avec la Bible, puis ça, c'est quelque chose que de plus en plus, après toutes ces années de réflexion sur la parole de Dieu, de discussion, de méditation, d'étude, euh, je pense qu'une des pires choses qu'on peut faire avec la Bible, c'est de la théologiser. Ça veut dire, c'est d'en faire un manuel de théologie. Et c'est intéressant que tu dises ça en tant que personne qui en ce moment est en train de faire un cours, un doctorat en apologétique. Oui, en philosophie et apologétique. Pourquoi? Ben parce que la Bible, c'est pas un manuel de théo. C'est pas un manuel de philo non plus. La Bible, c'est, honnêtement, là, c'est un recueil de textes narratifs, de textes poétiques, un recueil de lettres, un recueil Texte historique. qui sont pour la plupart des textes narratifs, du Mhm. narratif historique. Alors, c'est pas des livres de théologie, puis c'est à moins qu'on prenne le temps de s'arrêter, lire la Bible, on le disait souvent, lire la Bible comme un bon recueil, comme un bon roman, comme un bon recueil de poésie, comme un bon et le lire comme ça, puis se laisser envoûter par le texte, se laisser animer par le texte, là, tu vas vraiment découvrir Dieu dans le texte. Et tout à fait. Et en disant ça, c'est pas qu'on est contre la théologie. Non, Bien au contraire, c'est que la théologie va nous permettre, ou la doctrine va nous permettre de sortir oui, à partir de la Bible des définitions ou des compréhensions sur certains concepts. Et ça, c'est important de le faire aussi. oui. Mais et ça, c'est important. Mais je pense que reprend son cadre légitime dans le cadre, quand c'est placé après une lecture de la Bible, Ouais, une dévotion, ouais, ouais. de prendre vraiment le temps d'étudier. Parce que si tu fais l'inverse, tu risques de perdre un peu le... Ben, tu perds de vue le texte. C'est plus vrai que c'est les Écritures seules. C'est plus vrai que tu crois que la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre. Tu sais, la Bible devient que euh, pour appuyer ta théologie. Tu sais, tu sais, ta théologie est centrale et tu utilises la Bible comme appui-tête, tu sais, ni plus ni moins. Tandis que la théologie devrait être informé. C'est la Bible en premier, puis bon, éventuellement, si tu as le temps, tu systématises ce que la Bible enseigne.
Mais même là, tu sais, combien de fois on s'est arrêté, on avait fait l'exercice il y a quelques années, quand tu t'arrêtes dans les recueils de théologie systématique, et puis tu vas juste voir, tu sais, souvent ils donnent une liste de versets pour supporter un tel ou tel sujet. Tu vas voir les textes dans leur contexte, tu lis le contexte, tu lis et ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi mettre ce verset-là là? Souvent, on cherche juste des versets qui viennent appuyer ce qu'on vient de dire sans prendre le temps de considérer le texte dans son contexte. Et c'est futile comme exercice. Hein. Et tout à fait. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est vraiment de... C'est toujours une question de balance. Hein. Mm. Je parlais avec une amie dernièrement, puis récemment en fait, et elle me disait, après une conversation qu'on venait d'échanger ensemble, elle dit, dans le fond, Julie, c'est toujours une question d'équilibre. Tu sais. J'ai dit, tout à fait, c'est trop facile d'aller d'un côté ou d'aller d'un autre. Et, Ouais. et la difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est que quand tu parles d'équilibre, mais tu n'as pas le choix de te positionner à l'opposé d'un côté, puis après de te repositionner à l'opposé de l'autre côté parce que tu veux recentrer les choses. Et ça donne l'impression que certains vont prendre que tu es à la fois contre un, à Ouais, la c'est fois ça. contre l'autre parce que tu veux te balancer. Donc, ce Tu veux qu'on... diminuer, tu veux baisser la table, puis tu commences à couper une patte, puis tu coupes l'autre, puis tu coupes l'autre, puis tu coupes l'autre. Là, il faut que tu recoupes, tu recoupes, tu recoupes. Finalement, ta table est à terre. Tu peux la mettre simplement à terre au départ. Mais ce que je veux dire, c'est que l'équilibre de la Oui, dévotion, de prendre le temps, exactement. prendre le on y croit aussi, hein. Tu Oui, avais fait des séries de cours pour prendre le temps d'établir c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta oui, 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 compréhension. absolument. C'est nécessaire aussi pour être capable de répondre adéquatement à quiconque demanderait. Les Euh, raisons de l'espérance qui est en nous. C'est Tout à pourquoi fait. je fais un doc en philo de la religion puis en apologétique. Mais Donc, tout ça pour dire c'est une question d'équilibre. c'est l'équilibre, mais aussi de dire que, hey, il n'y a rien La qui. parole avant tout. C'est la parole avant tout. Et Fait que, sur ce, tout cet aparté-là, après 6 minutes de discussion, plonge- plongeons-nous dans... plongeons-nous pour le texte. Et on se rappelle qu'on était rendu on avait déjà lu le texte, donc on avait vu que Onésime, qui était un esclave qui s'était enfui, que Paul avait engendré dans le Seigneur, Onésime est auprès de Paul, il le considère comme étant utile, mais il le renvoie vers Philémon, qui était son maître. Et on avait vu qui non seulement il le renvoie, mais il le renvoie en lui donnant le statut comme étant une part Hmm. de lui-même. Ouais. Donc, il ne le renvoie pas simplement comme un simple esclave. Et il va ensuite, la dernière chose qu'on avait vue, c'est qu'il va dire, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. Donc, en le replaçant dans le cadre de serviteur de Philémon. Mais il va dire, j'ai pas voulu le faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Donc, on était rendu au verset 14. Je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Et ça, c'est magnifique. Oui, parce que c'est une des valeurs fondamentales de la parole de Dieu, de la Bible, contrairement à ce que certains peuvent dire, que la liberté. Hein, Dieu rend libre. C'est d'ailleurs l'essence même de l'Évangile. C'est pour la liberté que Dieu vous a libérés, Galates 5:1. La liberté est une des valeurs fondamentales de Dieu, une valeur fondamentale du christianisme, une valeur fondamentale du judaïsme. Hein. C'est pour ça que les traditions judéo-chrétiennes, généralement, ont promu la liberté. Et, Et, vas-y, excuse. et j'allais dire, pourquoi? Ben parce que ça fait partie du cœur du judéo-christianisme. Et là, je dis bien judéo-christianisme à l'opposé de toute la tradition peut-être plus occidentale, augustinienne, où est-ce que la liberté était mise de côté, où est-ce que tu forçais les gens à rentrer. Hein, dans l'Église, forcer-leur, puis s'ils ne veulent pas, mais là, ça a produit les inquisitions, toutes les horreurs qu'on connaît. Mais au cœur de la Bible, il y a cette liberté-là. On voit ici Paul dire, je ne voulais pas te forcer la main. Là. D'ailleurs, la Bible nous encourage, on l'a vu à plusieurs reprises, appelle le croyant aux bonnes œuvres, Oui. à porter du fruit. Mais regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 9.
Au verset 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Hmm. Donc ici, c'est un encouragement à dire, ben, si tu moissonnes peu, tu vas récolter peu. Si tu moissonnes beaucoup, ben, tu vas récolter beaucoup. Mais écoutez ensuite ce qu'il va dire au verset 7 de 1 Corinthiens 9, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Hmm. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité. Oui. Qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que dans cette... et là, dans le contexte, on parle de dons pour prendre soin des démunis. On ne va pas tout relire, mais il y a cet aspect-là de libéralité Oui. dans le don, dans l'œuvre. Oui. D'ailleurs, ça va dire au verset 13, « Et glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ. » Donc, il y a une question d'obéissance à l'appel que le Seigneur nous lance. Oui, absolument. Et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Donc, il y a comme cette... comment je peux dire ça? L'appel est là. Oui. Le cœur de Dieu est là. Il veut donner, il veut prendre soin des gens, il veut qu'on aime les gens, il veut qu'on fasse des bonnes œuvres, mais il veut que ça soit libre. Il n'est pas forcé. Et c'est l'essence même de ce que Paul va dire ici à Philémon. Il dit, je voulais pas te forcer, mais je veux que ça soit volontaire. Parce que Dieu aime un homme qui donne avec un cœur volontaire. On voit ça dans le Pentateuque, on voit ça dans la construction du tabernacle. Hein? Il voulait pas que les gens viennent donner à contre-cœur, mais qu'ils donnent avec un bon cœur pour la construction du tabernacle. Encore une fois, c'était volontaire, c'était de la bonne volonté. Et Dieu recherche ça. Il recherche des gens qui sont des adorateurs en esprit, en vérité, et librement. Oui, et là, le passage que tu viens de dire qui parlait des dons pour le passage, là, il y en a on pourrait penser, oui, mais là, c'est dans le cadre de donner financièrement ou de... Mais regardez ce que dans 1 Pierre, on l'a déjà étudié ensemble dans une de nos dévotions précédentes, dans 1 Pierre 5, qu'est-ce que ça dit? Pierre, pardon, est en train d'exhorter les anciens, comme étant lui-même un ancien. Et il va dire, pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Encore une notion, même dans ta position, dans la position des anciens, faites-le volontairement. Oui, exactement. Non pas par contrainte. Et là, il va dire non pour un gain d'ordre sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, mais en étant les modèles du troupeau. Donc, on voit vraiment le cœur ici de Pierre quand il dit, ben, soyez des modèles. Faites-le pas sous contrainte. Ouais. Faites-le par amour. Faites-le par dévouement. Faites-le parce que Christ, en fait, c'est comme si un peu j'entends, Christ m'a tant aimé, m'a tout donné, a tout changé. Et maintenant, volontairement, je me mets de côté pour aimer les gens, pour donner, pour prendre soin des... Peu importe l'endroit où Et c'est le cœur tu du investis. message de l'Évangile, parce que Christ va dire, personne ne me prend ma vie, je la donne volontairement. Tu sais, je donne ma vie, personne ne me la prend. Et donc, ce genre de comportement, ce genre de décision, on en parle, Julie et moi, on en parle beaucoup ces temps-ci, d'être intentionnel dans les actions qu'on prend, dans tout ce qu'on fait. Tu sais, faire des actions qui sont intentionnelles, pas juste par réflexe ou pas juste à la va comme je te pousse, là, mais choisir vraiment ce qu'on veut faire, être intentionnel, et ça donne du fruit. Maintenant, Paul continue en disant, il y a quelque chose de fantastique. Peut-être, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Et ici, Paul, dans ça, parle de ce qu'on peut appeler d'une contingence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose aurait pu ne pas arriver et la chose peut arriver. Donc, et qu'est-ce qui aurait pu ne pas arriver? Mais ce qui aurait pu ne pas arriver, c'est qu'Onésime ne se convertisse jamais. Mais là, Paul dit,
Non, peut-être que c'est arrivé pour que tu le retrouves pour l'éternité. Peut-être qu'Onésime, s'il n'avait pas rencontré Paul, se serait jamais converti et il ne se serait jamais devenu le frère de Philémon. Et là, ils sont plus seulement dans une relation maître-esclave, ils sont dans une relation frère-frère et ils vont être éternellement ensemble parce que tous les deux membres du corps de Christ. Et donc, on voit cette notion que rien n'est fixé d'avance. Rien n'est dans... Tu sais, la destinée de chacun n'est pas coulée dans le béton. On n'est pas dans une fatalité, on n'est pas dans un Dieu qui télécommande la vie des êtres humains. La vie se fait, la vie se vit, la vie se découvre, la vie s'invente. Le futur s'invente au fur et à mesure de chacune de nos décisions. Et ici, c'est ça qui est extraordinaire. On voit Paul reconnaître ça et suggérer à Philémon, hey, peut-être que c'est ce qui s'est passé. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Et là, donc, Paul renchérit et développe sa pensée qui a une mise au verset 15. Non plus comme un esclave, mais supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi, et à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Et bon, il continue sur l'autre chose. Mais, donc, Paul prend le temps de rappeler cette contingence, l'importance du message de l'Évangile et l'importance que fait cette décision libre et volontaire qu'un individu qui place sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle et qui rencontre cette décision que Dieu a placée unilatéralement devant tout homme, devant toute femme, devant tout garçon, toute fille, tout le monde, de mettre en demeure les gens, de dire non, moi je place ma confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, volontairement, sans contrainte, et j'aurais pu ne pas le faire tout aussi bien que j'aurais pu le faire. C'est pas Dieu qui décide, c'est moi qui décide. Qui a rencontré cette condition-là que Dieu a placée unilatéralement, ceci dit. Amen. Amen. Ensuite, Paul va continuer. C'est correct, on continue. Oui, c'est parfait. Paul continue avec le verset 17 et va dire à Philémon, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Donc ici, on voit vraiment là, le principe qu'on appelle l'imputation. Il est en train de dire, ben, impute-moi ce qu'il te doit, puis reçois-le comme moi-même. Je trouve ça beau, l'idée, si tu me considères comme ton ami, si tu me tiens pour ton ami, le mot c'est koinonos, ça veut dire c'est ton associé, ton compagnon, celui qui partage avec toi. C'est beau comme texte, là. Reçois-le comme moi-même, reçois-le comme si c'était moi que tu recevais. Hey, c'est fort, la beauté de ce texte-là. Il va dire même, moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai. Fait que là, il est en train même de s'engager à payer si Onésime doit quoi que ce soit à Philémon, ou si Philémon considère qu'Onésime lui doit encore réparation pour quelque tort. Et là, il dit, donc, mais là, juste un petit peu avant, il dit, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Donc, Paul prend le temps de l'écrire sur sa main. Donc, il s'engage par écrit. Hein? Donc, c'est un document qui pourrait faire légal. Une foi légale. Et c'est pour ça qu'il dit, je l'écris de ma propre main. Hein, on voit ça dans certaines formules juridiques encore aujourd'hui. Je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Alors, mets-le sur mon compte. Donc, Paul fait une provision. Peu importe ce que Onésime peut devoir à Philémon. Et peu importe ce que Philémon décide. Puis peu importe ce que Philémon décide, Paul fait un compte et dit, fait une provision de paiement. Donc, c'est comme... et on voit ça, c'est le même principe que l'Évangile. Parce que Christ, en mourant sur la croix, a ouvert un compte, pour ainsi dire. Hein? Et tous ceux qui veulent que leur compte, leur dette soit payée, ben qui se placent leur confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, et à même le compte de Christ, hein, les dettes vont être réparées. C'est le même principe que l'Évangile. C'est cette provision de paiement que Christ a mise en œuvre par la croix, la même chose qu'on voit ici.
Et là, il va continuer en disant, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi, oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que j'ai t'écrit, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Donc, on se rappelle, Paul connaît très bien Philémon. Il connaît aussi le cœur de Philémon. Fait qu'il ne veut pas prendre pour acquis. Il laisse la liberté à Philémon d'agir comme il veut. Oui. Il est prêt à assumer les coups, mais il rappelle quand même à Philémon que ça tranquilliserait son cœur de la façon dont il va recevoir Onésime puis la façon dont il va interagir. Et je trouve ça tellement personnel, tellement euh, réel comme relation. Tu sais, il n'y a pas rien d'artificiel, il n'y a pas rien il n'y a pas de toc, comme on dit. Hein? Et je parle pas de trouble obsessif compulsif, là. Du toc, ça veut dire quelque chose de faux, quelque chose de la pacotille. Hein? C'est pas du faux, c'est pas du toc. C'est une vraie relation où est-ce qu'il dit, écoute, si t'es mon ami, reçois-le, tranquillise mon cœur. Tu sais, il y en a qui sont tellement détachés qu'ils vont dire, il faut pas s'inquiéter de rien. Tu sais? Non, Paul avez-vous remarqué une chose? Quand Jésus va dire ne vous inquiétez de rien, il va parler des choses comme la nourriture, le vêtement, puis tout ça. Il ne parle pas des gens. Combien de fois Paul dit s'inquiéter pour les églises, avoir des fois, il n'endort pas à cause du souci que lui donnent les églises. Il s'inquiète pour les églises, Paul. Et c'est légitime de s'inquiéter pour ceux qu'on aime. Tu sais, on est des êtres humains, c'est sentiments naturels et quelque chose qui est extraordinaire ici, Paul va dire, il dit, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi, Paul dit, tu m'en dois des choses, puis je ne te le demande pas. Alors, tu sais, il ne faut pas penser, oui, mais c'est le Seigneur qu'on sert. Oui, c'est le Seigneur qu'on sert, mais on se sert aussi les uns les autres et on se doit les uns les autres. Et ça, c'est du vrai aussi. C'est de la réalité. Faut pas être tellement hyper spirituel qu'on perd de vue ces vraies interactions-là, naturelles, entre nous. On est du vrai monde, une vraie vie, des vraies interactions, des vraies amitiés. Pas du pseudo-spirituel, pas de la pseudo-religion où est-ce que tu as le bec pincé, puis tu fais comme si tout ça passe au-dessus de toi ou que tu te fous carrément des gens. Non, tu te soucies vraiment des gens. Et ça coûte, hein? Oui, ça coûte certain. Parce que c'est aimer. Oui. Et ensuite, pour conclure, parce que le temps avance et je pense qu'on peut compléter, il nous reste quelques versets à lire. En même temps, prépare-moi un logement. Alors, tu disais tantôt de ne pas s'inquiéter pour le loger, la nourriture, mais il va quand même prendre le temps de dire à Philémon, prépare-moi un logement. Oui. Et je revenais avant que tu continues, Julie, je pense à ça. Prenez le temps de remercier les gens. Prenez le temps d'être reconnaissant envers les gens. Prenez le temps de leur redire que vous êtes reconnaissant, que vous ne prenez pas leur bienfait pour acquis. Hein? Trop souvent, encore là, on dit « Oh, mais c'est pour le Seigneur, Dieu va les remercier. » Non, 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 non. C'est à toi que le bienfait est fait. Prends le temps de le remercier. Oui, c'est devant Dieu. Oui, Dieu va remercier, mais toi, remercie. Hein? Ne cultive pas un cœur qui est amer ou un cœur qui prend tout pour acquis. C'est la dernière, c'est pas la pensée chrétienne des choses. Et donc, justement, je compte, il dit... Prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Mais là, il rend grâce parce qu'il s'attend à ce qu'il prie pour lui. Ouais. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et je pense qu'on peut terminer aujourd'hui en disant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que Dieu bénisse, au revoir. Amen.